Alléluia. Nous remercions encore le Seigneur qui ne cesse de nous instruire à travers sa parole. Et je crois que ce midi, Dieu va encore éveiller quelqu'un à travers sa parole. Et nous allons encore étudier sur un thème qui dit « Tu dois rester vigilant ». Et nous allons lire notre verset d'ouverture dans 1 Roi chapitre 3 du verset 16 au verset 21. Je lis la version Louis II qui dit « Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi. Elles se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouchée près d'elle, dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Alléluia. Prions le Seigneur. Adorable Père, nous te remercions pour ta parole. Que cette parole nous vivifie ce midi, que cette parole éveille quelqu'un, que ta parole oriente et dirige. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous connaissons bien l'histoire de ces 2 femmes prostituées qui habitaient dans la même maison, dans la même chambre et qui avaient accouché l'une 3 jours après l'autre. Et les 2 avaient des bébés. Et l'histoire nous raconte que une nuit, les 2 s'étaient couchés. Et leur bébé à côté d'elle. Et la nuit, l'une, par le fait de sommeil, s'est couchée sur son propre fils. Et l'enfant était mort puisque c'est un bébé de 3 jours. Imaginez, très petit. Donc l'enfant était décédé. Et quand elle s'est réveillée, elle a vu que son enfant est décédé. Elle a pris l'enfant doucement, l'a placé à côté de l'autre qui était en train de dormir et a pris son fils vivant. Donc elle a fait une permutation. Elle a échangé son bébé mort contre un bébé vivant. Et le lendemain, les 2 s'étaient retrouvés devant le roi. Parce que l'autre s'est réveillé et a vu que ce n'est pas son fils, celui qui était mort. Alléluia. Vous voyez, et la première des choses à noter ici est que la femme dormait jusqu'à se coucher sur son propre fils. L'enfant est l'avenir d'une personne. Une maman met tout son avenir dans ses enfants. Et voilà que elle s'est endormie sans même prendre soin de son enfant. Nous avons grandi malheureusement ou bien heureusement au village et nous savons que quand nos mamans ont des enfants ou bien nos mamans donnent naissance en même temps, toute la nuit, la maman est presque éveillée. Chaque 10 minutes après, elle lève la tête pour voir l'état de son enfant. Et un bébé tète régulièrement. Mais comment se fait-il que cette femme a dormi toute la nuit sans se réveiller pour allaiter son fils? Et c'est le lendemain qu'elle aperçoit qu'il y a eu une permutation. Vous savez, la plupart des temps, nous laissons au diable. Nous dormons, on se dit non, moi je suis chrétien, j'ai la vie de Dieu en moi, je suis chrétien né de nouveau, j'ai la vie éternelle, et puis c'est fini. Nous dormons, nous restons dans la nuit, et puis nous dormons. L'ennemi vient et fait des permutations. Ce qui n'est pas à nous, ce qui est déjà gâté, l'ennemi vient le placer à côté de nous.
et prend ce qui est à nous et s'en va avec. Et en tant que chrétiens, nous restons dans cette obscurité jusqu'à ce qu'un jour, les choses deviennent pires. Et là, on commence par se réveiller un peu. On se dit, il semble que, et d'autres personnes même ne se réveillent pas et se disent, les voies de Dieu sont insondables. Tout ce que Dieu fait est bon. Lorsque vous voyez un chrétien qui commence par parler comme ça, sachez que c'est un chrétien perdu. Les voies de Dieu sont insondables. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais tu étais en train de dormir, on a échangé ton bébé. Tu te réveilles, tu dis tout ce que Dieu fait est bon. Ce n'est pas Dieu qui a échangé. Ce n'est pas Dieu qui a permuté. Nous devons rester vigilants. Notre avenir, c'est comme un bébé à côté de nous. Et ce bébé peut être échangé à n'importe quel moment. Certaines personnes ne sont pas nées pour être des ivrognes, mais parce qu'ils dormaient. On a placé un bébé ivrogne à côté d'eux et leur avenir a été pris. Et c'est ainsi qu'ils sont devenus des ivrognes. D'autres sont devenus voleurs comme ça parce qu'ils dormaient. D'autres sont là et leurs précieuses choses leur ont été arrachées. Où est partie ta santé? C'est parce que tu dormais. Tu te réveilles un beau jour avec une maladie qui n'est pas la tienne. Et la Bible dit qu'elle s'est réveillée le matin et elle a examiné attentivement l'enfant. Et elle a vu que les enfants se ressemblent, certes. Ils sont nés presque dans la même période, dans la même semaine. Mais cet enfant n'est pas le mien. Tu dois arriver à un niveau où tu sais que la vie que tu es en train de mener n'est pas la tienne. Tu dois réaliser que Dieu ne t'a pas créé avec la maladie. Tu dois commencer par examiner ta vie. Et le moyen le plus sûr de faire un bon examen de sa vie, c'est la parole de Dieu. Compare ta vie à ce que dit la parole de Dieu à propos de toi. La parole de Dieu dit que tu es la lumière du monde et que tu es le sel de la terre. Est-ce que ta vie reflète ces deux choses? La parole de Dieu dit que par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Mais est-ce que dans ta vie maintenant, il n'y a plus de maladie? La parole de Dieu dit que tu es un succès. Tu as été recréé par la parole. Et que tu es un ambassadeur du ciel sur la terre. Mais est-ce que tu remplis la fonction d'ambassadeur? Ou bien c'est plutôt toi qui cherches des solutions? La parole de Dieu dit que tu vas commander aux démons et ils fuiront. Tu vas imposer la main aux malades et ils seront guéris. Mais plutôt c'est toi qui cours derrière les gens que tu cherches la guérison. C'est toi qui cours derrière les gens que tu cherches la délivrance. Tu dois commencer par examiner ta vie avec la parole de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, tu commences par examiner ta vie. La parole de Dieu dit que tu vas réussir tout ce que tu entreprends. Mais voilà que tu commences quelque temps après, tu t'arrêtes. Tout ce que tu fais échoue. Tu es fauché financièrement. Examine ta vie, voir si elle correspond à ce que dit la parole de Dieu à propos de toi. David a eu une vieillesse heureuse. Il était vieux, très âgé, et la Bible dit qu'il fut rassasié de longs jours. La plupart des patriarches, ce fut leur témoignage. Mais toi, tu n'as même pas encore 70 ans. Tu as du mal à marcher. Tu as problème de tension, et tu as diabète. C'est que toutes les maladies sont chez toi à la maison. Mais ça n'a pas été le cas des gens dans la Bible. Les gens ont eu plus de 200 ans, 300, 400. Mais ils vivaient très bien. Mais déjà à 50 ans, la marche pour toi c'est compliqué. Et la vision c'est compliqué. Tu commences par porter des lunettes, des verres médicaux avant de pouvoir voir. Je prie pour toi que tu te réveilles, que tu commences par examiner ta vie. Est-ce que la vie que tu mènes est celle que Dieu t'a donnée? Si ce n'est pas le cas, alors tu dois réclamer ce qui est à toi. De la façon dont cette femme était prostituée, mais ça ne l'a pas empêchée d'aller devant le roi pour réclamer ce qui est à elle. Si Dieu a passé par Salomon
pour faire justice à une femme prostituée. La Bible a précisé que les deux là sont des prostituées. Mais si Dieu a pu faire justice à une femme prostituée, ce n'est pas à toi, il ne peut pas faire justice aujourd'hui. Ce n'est pas à toi, un enfant de Dieu, né de nouveau, que Dieu ne fera pas justice. Je prie que ce qui est à toi, qui a été pris par l'ennemi, que cette chose te revienne au nom de Jésus. Que ce qui a été déposé dans ta vie, mais qui ne t'appartient pas, que cette chose te quitte au nom puissant de Jésus.